4 heures du matin sur Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. Je salue les lève-tôt comme moi, mais également les couche-tard. Et bienvenue à tous ceux qui ont l'habitude d'écouter la chaîne Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen le long de la journée. À vous tous, je dis merci d'être fidèles à votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. Toujours les dossiers qui concernent à la fois l'Algérie et le Maroc. Cette fois, Ahmed Ressouni, le savant religieux qui a fait trembler le régime militaire à Alger. Les déclarations d'Ahmed Ressouni, président de l'Union internationale des ulama musulmans, sur le dossier du Sahara et les raisons de l'agitation de la junte au pouvoir en Algérie. Comme d'habitude et avant d'entamer le sujet, je vous rappelle de vous abonner sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. Et si vous êtes déjà abonné, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être sûr de recevoir à chaque fois qu'il y a du nouveau sur la chaîne, un bip qui vous avise et qui vous invite à y aller pour être les premiers à consulter la nouvelle vidéo, les premiers à écouter l'information sur votre chaîne préférée, Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. Bonjour. Fidèle à ses habitudes, le savant religieux Ahmed Ressouni a affirmé que les Marocains étaient prêts à marcher à Tindouf pour libérer leur Sahara. Cela a suffi pour qu'une véritable effervescence se fasse entendre à Alger, dont le régime est emprisonné entre dénier les vérités historiques et diaboliser l'ennemi marocain. Quelques phrases seulement prononcées durant un entretien accordé par Ahmed Ressouni, le président de l'Union internationale des ulama musulmans, ont suffi pour que les médias algériens soient de nouveau agités contre le Maroc. Dans une interview donnée le 29 juillet dernier, à Blanca Presse, un discret site d'information, le savant religieux conservateur marocain a eu à répondre sur sa position quant à la gestion par le Maroc du dossier du Sahara. Fidèle à sa franchise et à son idéologie islamiste, Ahmed Ressouni a matraqué « Personnellement, je me revendique de l'héritage de Allal el-Fassi et je ne m'en suis jamais caché. L'existence même de la Mauritanie est une erreur. Le Maroc doit revenir à ses frontières d'avant la colonisation européenne. Si le lien qui unit les populations du Sahara au royaume est celui de l'allégeance, celle des tribus mauritaniennes envers le trône est également établie. Selon lui, le dossier du Sahara est une création colonialiste et malheureusement, des pays frères, tout aussi arabes et musulmans que le Maroc, ont été complices de cette tentative de division en soutenant et en adoptant cette pure vue de l'esprit. Ahmed Ressouni a continué ses propos en rappelant une évidence que les Marocains ont en partage. Au Maroc, nous sommes 35 millions et le peuple marocain est prêt au djihad et à la mobilisation, c'est ulama en premier, que ce soit par les moyens financiers ou le sacrifice de soi, pour en finir avec les espoirs de ceux qui veulent couper le pays de son Sahara, car selon le leader islamiste, comme cela a été le cas pour la marche verte, nous sommes prêts et nous serons des millions à marcher sur Tindouf si le roi nous le demande. S'il n'apporte rien de nouveau, ces propos qui font partie de la littérature des partis politiques, comme l'Istiqlal, ont fait l'effet d'une véritable bombe atomique en Algérie, suscitant un séisme en Algérie. Toute la presse algérienne, soumise à la junte militaire au pouvoir, en a fait son menu principal depuis hier. Président du mouvement national El-Bina, parti islamiste inféodé au pouvoir militaire, Abdelkader Ben Grina a été le premier à sortir
sur Algérie maintenant, criant à qui veut l'entendre qu'il s'agit d'une tentative du savant musulman de semer la fitna, le désaccord entre les peuples de la région par des propos volontaires choquants. Grand journal de la junte militaire, Al-Khabar fait son tapage, citant nombre de voix volontiers hostiles au Maroc. Ash-Shuruq va plus loin, parlant d'un appel à la guerre contre l'Algérie. Et pour An-Nahar, Ahmed Rissouni a commis l'irréparable et serait même atteint de démence. Pire encore, le clown Ammar Bellani, le soi-disant envoyé spécial chargé de la question du Sahara occidental et des pays du Maghreb au ministère algérien des Affaires étrangères, est également sorti encore cette fois, distribuant en off un même brief sur l'Algérie TSA et Algérie patriotique et présentant le savant marocain comme une personne extravagante, visiblement gavé et intoxiqué par la propagande expansionniste du Makhzen. Pour eux tous, la prise de distance de l'Union internationale des savants musulmans vis-à-vis des positions personnelles de son président est présentée comme un désaveu total et absolu. Des supports médiatiques du pouvoir comme Algérie patriotique n'hésitent pas à présenter Rissouni comme le mufti du roi. Or, il se trompe lourdement. Rissouni n'occupe aucune fonction au Maroc et sa carrière se joue essentiellement à l'international, en Arabie Saoudite, puis au Qatar notamment, depuis qu'il a quitté en 2003 déjà le mouvement Unicité et Réforme, la base idéologique du parti Justice et Développement, le PJD, actuellement à l'opposition, dont il est l'un des fondateurs. S'il fait autorité au sein de l'instance foncièrement islamiste qu'il préside, le royaume du Maroc, lui, a son Conseil supérieur des ulama, l'unique instance habilitée à émettre des fatwas et que préside au demeurant le souverain en sa qualité d'Amir al-Mu'minin. De par son côté rigoriste et son idéologie à référentiel unique, il faut dire qu'Ahmed Rissouni n'est pas admiré auprès de nombreux cercles du pouvoir au Maroc. Ses propos expriment en effet des positions personnelles qui n'engagent que leur auteur. De par son histoire personnelle, son parcours et ses choix souvent radicaux, Ahmed Rissouni ne peut donc être soupçonné d'être un supplétif des autorités marocaines. Ce savant religieux est certes considéré comme une véritable référence en matière de fiqh al-maqasid, une méthode de pensée qui priorise la finalité et l'esprit du texte religieux plutôt que son caractère littéraire, mais au Maroc, son ultra-conservatisme ne suscite vraiment pas l'unanimité, y compris parmi ses frères dont il a dû se séparer et dont il critique dans cette même interview l'action du temps où le PJD se trouvait à la tête du gouvernement marocain. Rissouni y va droit sur la question du Sahara et il est resté fidèle à sa réputation. Il est d'esprit un peu trop libre, mais dans le fond, il ne fait que relater une vérité historique, que la question du Sahara est un fait colonial et que pour tous les Marocains, il s'agit là authentiquement d'une cause existentielle et donc d'une affaire de vie ou de mort. Bernard Logan, un histoire de renom et spécialiste de l'Afrique, ne cesse d'ailleurs de le préciser, que ce soit dans ses livres ou dans ses chroniques publiées partout au monde, les frontières actuelles du Maroc ne correspondent aucunement à ce qu'elles étaient avant la présence coloniale française et espagnole au Maroc. Le Maroc étendait son rayonnement au-delà de Tagant et contrôlait les pistes du Sahara occidental, ainsi que ses principaux centres urbains et caravaniers. Économiquement,
l'ensemble commercial marocain partait des villes du nord du Maroc pour atteindre la vallée du fleuve Sénégal et la région de Tombouctou par les marchés de Guelmim et de Tindouf, confirme-t-il. Pour cet historien, dans cet ensemble, les marchandises circulaient sans entrave douanière. Il s'agissait en effet d'échanges internes pratiqués dans les limites d'un seul et même État, l'État marocain, au sud-est le Touat et le Gourara, que la France attribua à l'Algérie en 1962, étaient dirigés par des caïds nommés par le sultan du Maroc. Précise cet historien qu'il est difficile de taxer d'une quelconque orientation partisane, et pour Bernard Logan, en effet, avant la colonisation, les populations qui vivaient dans cet immense ensemble étaient culturellement, politiquement, économiquement, familialement et religieusement liées à l'État marocain, souverain depuis 788 de l'ère chrétienne. Autant dire qu'à sa manière, Ahmed Rissouni est tout simplement représentatif du consensus existant au royaume sur la marocanité du Sahara, cette position que partagent toutes les sensibilités et tous les courants au Maroc constitue la plus grande souffrance et terreur pour la junte militaire algérienne. Le consensus sur la marocanité du Sahara de tous les Marocains, quelles que soient leurs différences, leur obédience ou même leur confession, est un mur infranchissable contre lequel butent toutes les tentatives de la junte algérienne depuis près d'un demi-siècle. L'explication de ce séisme en Algérie est aussi due à cette peur qu'éprouve le régime algérien quant à la représentation consensuelle que se font l'ensemble des Marocains de leur Sahara. Le Maroc ne cherche pas à provoquer l'Algérie, encore moins à marcher sur Tindouf, mais Ahmed Rissouni ne fait que rappeler le rôle de la colonisation dans l'amputation de la nation marocaine de ses vastes territoires, y compris Tindouf, que la France en l'occurrence a annexé à ce qu'elle appelait l'Algérie française. Là encore, Bernard Logan a bien su le résumer. Les dirigeants algériens ne veulent pas reconnaître que la colonisation amputa territorialement le Maroc. Ils refusent d'admettre qu'au moment des indépendances, il fut demandé à ce dernier d'entériner ces amputations en acceptant le rattachement à l'Algérie, État qui n'avait jamais existé avant 1962, car il était directement passé de la colonisation turque à la colonisation française, de territoires historiquement et incontestablement marocains. Au dogme se rajoute une tactique à laquelle le régime algérien ne nous a que trop habitués, faire feu de tout bois quand il s'agit du Maroc et chercher par tous les moyens à en faire un ennemi extérieur afin de détourner les regards du peuple. L'Algérie qui, il faut le reconnaître, prend l'eau de tous les côtés. Cette fois-ci, cela l'a été à travers un tir nourri et groupé contre Ahmed Rissouni, également dans le but de le fragiliser au sein de l'instance qu'il dirige. Les militaires qui ont confisqué l'Algérie et ont emprisonné son peuple depuis 1962 en lui inventant des petites histoires mémorielles pour le maîtriser, ces mêmes militaires cherchent à réécrire l'histoire de nos frontières et de notre territoire tout en niant les faits et les vérités historiques. Rissouni n'a fait que leur rappeler qu'il ne faut pas compter sur les Marocains quelle que soit leur religion ou leur appartenance idéologique, car chaque Marocain connaît le territoire de sa patrie, les terres qu'il a récupérées et celles qui ne le sont pas encore et que l'histoire lui reconnaît et les lui restituera le jour venu.